Bien-aimés, nous venons en ces lieux parce que c'est le Seigneur qui nous attire à lui. Parce que le Seigneur lui-même a dit, lorsque je m'en irai, là j'attirerai tout le monde vers moi. Amen. Donc si tu es là aujourd'hui, dans ton cœur, si c'est Jésus qui t'a attiré, alors c'est pour écouter, pour te donner cette parole qui va t'édifier, qui va te fortifier. Amen. Alors sans plus tarder dans cette atmosphère, nous allons rester, je vais commencer la prédication d'aujourd'hui, qui est tout simplement basée sur la vengeance que Gédéon va accomplir contre le roi de Madian. Amen. Alors, prenons nos Bibles. Mon lecteur ces derniers temps n'est pas là, donc je vais utiliser le frère Owen. Le frère Owen aujourd'hui va lire, va nous aider vraiment dans la lecture, on en a besoin. Et après, on va commencer. Alors, on va prendre Juge, le chapitre 8. Juge, le chapitre 8. La fois dernière, on avait juste pris quelques versets où on a parlé de la fatigue. Donc, on a parlé de la fatigue, mais ils ont poursuivi. Et nous avons longuement parlé sur la fatigue. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, pour l'instant, nous sommes dans le désert. Et quand on est dans les déserts, il se peut que la fatigue arrive. Cependant, lorsque nous sommes fatigués, selon que cette parole nous a été annoncée la fois dernière, ils étaient fatigués, mais ils ont poursuivi. Alors, pour poursuivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas me laisser dompter par la fatigue. Je ne veux pas laisser la fatigue détruire ma relation avec Dieu. Je ne veux laisser que rien ne puisse détruire ma relation avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je suis fatigué, moi je ne reste pas à la maison. Parce que nous avons vu que Jésus aussi était fatigué et il s'est retrouvé sur le puits de Jacob. Et c'est là qu'il a parlé avec la femme samaritaine. Donc quand on est fatigué, on vient auprès du puits. Et lorsqu'on est auprès du puits, c'est pour s'abreuver de l'eau afin de nous ranimer, pour avoir cette force de continuer la marche. Amen. Amen. Nous avons parlé bien sûr de ce verset de Ésaïe que nous aimons beaucoup, où la Bible nous dit que l'Éternel renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Nous avons vu la différence entre les adolescents et les jeunes gens. Et nous avons bien souligné que nous ne sommes pas des adolescents. Nous sommes des vieillards. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes conduits par l'Esprit. Tout homme qui est conduit par l'Esprit est un vieillard. C'est le vieillard qui a besoin du soutien de son bâton. Voyez? Parce que la Bible va dire, tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Voilà. Puisque nous sommes des vieillards, nous venons à l'Éternel, c'est-à-dire auprès du puits, c'est-à-dire dans la prière, dans l'assemblée, là où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Et c'est là que Dieu nous donne la force. Et la Bible dit, nous marchons, nous ne nous fatiguons pas. Nous courons et nous ne lassons pas. Et nous prendrons l'envol. Vous voyez? Parce que nous sommes des aigles. Et là où la Bible nous dit que l'Éternel lui-même a pris Israël comme un grand aigle pour le ramener au pays de Canaan. Vous voyez? Alors l'Éternel donne toujours les ailes de l'aigle à son peuple. Pourquoi? Parce que c'est les ailes qui peuvent t'emmener au ciel. Si tu n'as pas les deux ailes de l'aigle, tu ne vas pas monter. Vous voyez? Donc c'est les ailes de l'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui vole très haut. C'est-à-dire, nous serons enlevés. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message sur le livre de Juges. Nous sommes toujours sur le chapitre 8, à partir du verset 17 jusqu'à 21. Voilà. Il renversa aussi la tour des Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Salmona, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor?
Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils des rois. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébash et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux, Amen. Voilà. Zébash et Tsalmouna. On va voir ce petit chapitre en deux phases. Aujourd'hui, on va voir la première partie. Et le dimanche prochain, on va voir la deuxième partie. Alors, Zébash et Tsalmouna sont un roi et son suzerain. Donc, il y a le roi et il y a celui qui est son chef d'armée. Amen. Du coup, Gédéon, après avoir vaincu, passé par les chefs de Sukkot, qui ne croyaient pas en lui, il continue sa marche. Parce que ces chefs-là ont dit quoi? Est-ce que la main de Zébash et Tsalmouna ont été contrôlés? Tu les as-tu déjà maîtrisés? Ces gens-là n'ont pas cru en lui et ils ont refusé de lui donner le pain. Alors lui, il a poursuivi son chemin. Il est allé combattre et il a arrêté ses rois. Vous voyez? Il les a arrêtés. Lorsqu'il les a arrêtés, il est venu ensuite pour châtier les chefs qui lui ont refusé la nourriture. Voilà, c'est comme ça que nous avons interprété que Jésus, lorsqu'il reviendra, il va châtier tous ceux qui ont refusé de prendre soin de son Église. Selon que nous avons pris le verset de Matthieu qui disait que je suis venu, vous ne m'avez pas donné de pain, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas vêtu. Amen. Amen. Donc quiconque peut faire le bien et ne le fait pas, il pêche, la Bible dit. Si tu sais prêcher et que tu ne prêches pas, tu pêches. Quand tu sais prier et que tu ne pries pas, tu pêches. Quand tu sais chanter et que tu ne chantes pas, bien aimé, tu pêches. Je suis un peu fâché. Parce que les gens peuvent chanter. Nous pouvons chanter, mais on laisse les enfants chanter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas aux enfants de faire l'œuvre de Dieu. C'est à nous. C'est nous les adultes. C'est nous qui avons la connaissance. C'est nous. Mais pourquoi ces enfants, eux, ils sont zélés. Eux, ils sont zélés. Ils sont éduqués. Ils veulent servir le Seigneur. Mais nous, les adultes, honte à nous. Je le dis ouvertement, honte à nous. Parce que tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Honte à toi. Honte à toi. Et le Seigneur voit toutes ces choses. Ça, c'était entre parenthèses. Excusez-moi, ça devait sortir. Alors, Gédéon va arrêter le roi et son chef d'armée. Et Gédéon, ayant quelque chose dans son cœur, vous voyez, il a une pensée qu'il veut mettre à exécution. Une colère qui est enfouie en lui, c'est-à-dire une certaine vengeance. Mais avant d'accomplir cette vengeance, il va poser une question. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vengeance. Mais avant la vengeance, Gédéon va poser une question et va dire ceci. La Bible me dit, il dit ceci. Il dit à Zébash et à Tsalmouna, comment, très important, ils étaient comment les hommes que vous avez tués? Il pose cette question pourquoi dans la révélation nous avons compris qu'en réalité il a une pensée, il veut exécuter une vengeance, mais il veut savoir cette vengeance, je vais venger qui? Qui sont-ils réellement les hommes que vous avez tués? Pourquoi? Parce que Dieu, ici je prends Gédéon comme étant
Dieu qui va exécuter une vengeance. Mais avant de se venger, il doit poser la question. Parce que Dieu ne venge pas tout le monde. Dieu ne va pas venger les païens. Dieu n'en a que faire des païens. S'ils meurent, ce n'est pas le problème de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est lui qui a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Vous voyez? Donc, Dieu, ce n'est pas eux qu'il va venger. Vous voyez? C'est pour ça que Gédéon, lorsqu'il pose la question, il veut savoir, est-ce que ces hommes-là, ils étaient comment? Et la réponse de ces deux rois, c'est ça qui va le pousser maintenant à accomplir cette vengeance. Amen. Voilà. Mais avant de parler de la vengeance, parce que nous allons parler de la vengeance, nous ne pouvons pas parler de la vengeance de Dieu sans parler bien sûr de la grâce. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur, Ésaïe 61, Frère Owen, Ésaïe 61, on va lire, avant d'accomplir la vengeance, le Seigneur donne une année de grâce. Vous voyez? Donc, il y a l'année de grâce et il y a un jour de vengeance qui est dans le cœur de Dieu. Nous allons le voir et nous allons comprendre pourquoi Gédéon pose la question. Comment étaient les hommes que vous avez tués? Nous avons dit que c'est parce que Gédéon a une vengeance mais qui est dans son cœur. Mais il veut savoir parce qu'il ne peut pas venger tout le monde. Amen. Ésaïe 61, le verset 1 et 2 seulement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Stop. Voyez? Donc, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez? Donc, il y a l'année de grâce qui est une année, mais il y a seulement un jour de vengeance. Amen. Ésaïe 63. Et c'est par là que je vais commencer à évoluer dans le message. Ésaïe 63. 63 combien? À partir du premier verset, mon frère. Qui est celui qui vient d'Édom, des Botsra, et en vêtements rouges, en habit éclatant, et s'est redressé avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, l'air sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Vous voyez? Et l'année de mes rachetés est venue. Vous voyez? Donc, il y a un jour de vengeance qui est dans le cœur de Dieu. C'est ce jour-là que nous allons parler aujourd'hui. Du jour de vengeance qui est dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'est Gédéon qui veut se venger. Mais il doit poser la question, qui sont les hommes que vous avez tués? Comment étaient-ils? Amen. Alors ici, Ésaïe va commencer à nous décrire. Il dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom? De Botsra en vêtements rouges, en habit éclatant. Or, Édom, Botsra, c'est Ésaü. Pourquoi? Parce que tout simplement, Édom veut dire rouge. Vous voyez? Or, le peuple d'Édom sont descendants d'Ésaü. Et lorsqu'on dit qui est celui-ci qui vient en vêtements rouges, en réalité, on parle d'Ésaü. Dans la prophétie, dans la révélation, il parle d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, lorsqu'il est né, il est né avec des poils, comme un vêtement, on dit, comme un manteau. Il a été roux. Amen. Que veut dire cela? Ça veut tout simplement dire,
c'est celui qui va donner sa vie. Pourquoi? Parce que Édom qui veut dire rouge, les vêtements sont rouges. Vous voyez? Donc c'est celui qui va aller à la croix. C'est celui qui va se donner en sacrifice. Voilà. Ici, on prend l'image d'Ésaü pour décrire le Seigneur. Parce que nous savons que lorsque les enfants sont nés, il y en avait deux. Et l'un d'entre eux était roux avec des poils et l'autre était sans poils. Pourtant, Dieu a dit que celui à qui la bénédiction va tomber, c'est le petit frère. Cependant, le petit frère, avant de recevoir le droit d'aînesse, il doit saisir le talon du grand frère. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Jacob a pris le talon de son grand frère. Et dans la révélation, nous avons compris que c'est l'héritage. Pourquoi? L'héritage s'obtient par les pieds. Amen. Selon le Seigneur va dire, là où ton pied va poser, c'est la terre que tu vas hériter. Amen. Or, nous avons compris que la terre, en réalité, le pied, ce n'est que l'évangile. Et Jacob, ayant saisi cela dans la révélation, nous disons que c'est le peuple. C'est tout un peuple que nous sommes, qui saisissons l'évangile. Nous saisissons le pied du grand frère qui a détruit les œuvres du diable à la croix, afin d'être bénis. L'autorité de Jésus-Christ est entrée en nous, nous sommes bénis. Amen. La Bible dit ceci, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Amen. Avant de se redresser, soyons bien clairs que lorsqu'on dit il s'est redressé, ça veut dire qu'il était tombé. Ça veut dire qu'il était tombé. Donc, il était tombé, ça veut dire qu'il est mort. C'est celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Amen. Parce qu'il s'est redressé et là, maintenant, la Bible nous dit, il est à la droite de Dieu et il est dans toute sa force. C'est ce que Ésaïe veut dire. Amen. Nous allons prendre un verset. Psaume. J'aime bien ce psaume. Le psaume 40, 145. Attends que je le trouve d'abord. 145. Verset 14. Voilà. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture à son temps. Okay. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Reprends juste le verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Or, ici, Ésaïe va nous dire qu'il se redresse. Vous voyez? Nous avons dit que se redresser, ça veut dire qu'il était tombé. Or, c'est lui qui est tombé, il s'est redressé. Mais comment s'est-il redressé? Par sa force. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous voyez ça? Cependant, ici, je vais prendre l'histoire que nous connaissons tous de cette femme qui avait le dos courbé. Amen. Lorsqu'elle arriva dans le temple, vu qu'elle était fille d'Abraham, Jésus la guérit le jour du sabbat. Et Jésus la redressa. Et elle dit, ne devait-il pas avoir un miracle parce que cette fille est aussi la fille d'Abraham. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bien aimé, si tu es courbé aujourd'hui, le Seigneur a dit, il redresse tous ceux qui sont courbés. Donc, si tu vois que dans ton cœur, dans ta vie, il y a une courbe, il y a quelque chose qui penche, ça veut dire que tu peux aller vers celui qui peut te redresser. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fait du bien à son peuple. Amen. Continuons notre Ésaïe. Et ensuite, nous allons venir sur Gédéon.
Ésaïe dit ceci. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Verset 2. Et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule à la cuve. Bon. Vous avez compris que quand on parle de vêtements rouges et de celui qui foule dans la cuve, c'est tout simplement qu'on parle de la couleur rouge et lui qui va donner sa vie, parce qu'il va saigner. Amen. La cuve veut tout simplement dire le vin, parce que c'est le vin qui est fait dans une cuve. Amen. Et là, il est en train d'annoncer tout simplement comment les vêtements du Seigneur sont devenus rouges. Et lui va dire ceci. J'étais seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'est avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé mes habits. Amen. Cette parole a deux phases. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans cette même prophétie, nous voyons le Seigneur qui sauve son peuple. Mais dans une autre phase, nous voyons le Seigneur qui détruit les ennemis. Vous voyez? C'est pour ça que Colossiens 2,14, je ne peux pas dire les ordonnances qui nous donnent la paix, non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous donnent la paix. Et il a livré publiquement en spectacle. Vous voyez ce verset? Oui. Voilà, c'est ça. Paul. Voilà, 14, je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, vous voyez. C'est ça en fait, Ésaïe 60. Parce qu'il parle de la délivrance qu'il est en train de donner à son peuple. En même temps, il parle de comment il est en train de détruire les ennemis. Vous voyez? C'est ça. Donc dans cette prophétie, nous trouvons la même pensée chez Paul. 2 Colossiens 14. Colossiens 2, 14. À partir du 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc, à la croix, il est en train de sauver un peuple. Et à la croix, il est en train d'humilier l'ennemi. Vous voyez? C'est ça, Ésaïe 63. Pourquoi? Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, à la croix, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement où Dieu sauve son peuple, et il y a le mouvement où Dieu détruit l'ennemi. Et qui le fait? C'est celui qui vient de Botsra. C'est Ésaü. C'est celui-là qui s'est redressé dans toute sa force. Quand on dit se redresser, c'est qu'il était tombé. Ici, on est en train de nous annoncer l'œuvre de la croix. Amen. Continuons. Alors, Ésaïe 63, verset 4. C'est là où notre message du jour est. Ésaïe, si tu le trouves avant moi, tu sais le lire, s'il te plaît. 63, 4. 63. 4. Oui. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Amen. Donc, ici, Dieu, nous voyons qu'il a un jour de vengeance, mais c'est encore dans son cœur. Mais l'année, quand on dit année, c'est l'année de la grâce. Il y a l'année de la grâce et il y a le millénium. Ça, c'est après. Vous voyez? Nous allons d'abord parler de l'année des rachetés, parce que lorsqu'il fait l'œuvre de la croix, lorsqu'il va à la croix, il va inaugurer une année nouvelle. Et cette année, c'est là où Ésaïe 61 va dire, une année de grâce a été donnée. Bien-aimés, il faut profiter dans cette année. Nous profitons dans cette année. Une année a un commencement, un début, et une année a une fin. Pendant que nous sommes au temps de la grâce, dans l'année de la grâce, faisons en sorte d'accomplir, de faire des bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres nous précèdent au royaume. Vous voyez? Donc, étant enfant de Dieu, tu sais faire le bien, fais-le. Tu sais obéir à la parole, fais-le.
Parce qu'en faisant cela, bien-aimé, tu ne le fais pas en vain, il y a une rémunération qui t'est réservée. Amen. Donc voilà. Alors, il dit, l'année de grâce, une année de vengeance était dans mon cœur et l'année de racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Vous voyez? Mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Amen. Cependant, Gédéon qui a dans son cœur la vengeance, il va poser une question. Je le répète tout simplement, parce que Dieu ne va pas venger tout le monde. Il veut savoir, les hommes que je vais venger, ils sont qui et ils étaient comment? Amen. Relisons notre Gédéon 8. Et on retourne chez Gédéon. Et j'aimerais que, donc si vous savez m'aider, on va aussi prendre quand même Apocalypse. On va prendre le livre d'Apocalypse et on va comparer. Parce que livre d'Apocalypse, chapitre 19. Le livre d'Apocalypse, verset 19. Donc on va commencer d'abord avec Gédéon. Gédéon 8. Et Juge 8. 8, 17. À partir du 17, tu peux commencer là. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Tsalmona, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Amen. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Stop. Donc, verset 11. Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle le prodige, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Vous voyez, la Bible dans le livre d'Apocalypse va nous montrer comment la bête et son prophète vont être jetés dans l'étang de feu. Donc, la bête et le faux prophète et la bête, ils vont être jetés dans le temps de feu. Mais avant d'être jetés dans le temps de feu, ils vont d'abord tuer les saints. Et j'aimerais qu'on me trouve, c'est dans Apocalypse, là où les saints sont en train de prier sous l'autel. 6. Apocalypse. Je ne sais plus, mais c'est sous l'autel. Oui, oui. Il demande justice. Jusqu'à quand, bon maître, ne vas-tu pas nous venger? Vous me trouvez ça, s'il vous plaît. Amen. Cependant, Gédéon va poser la question, il va dire comment étaient les hommes que vous avez tués. Et lui et eux vont dire, ils étaient comme toi. Vous voyez? Amen. Retiens-moi ça. 6 verset. Ok. Ils vont dire, ils étaient comme toi. Tous avaient l'apparence des fils de roi. Vous voyez? C'est ça qui va en fait motiver Gédéon à accomplir sa vengeance. Tout simplement parce qu'ils étaient comme lui. Bien-aimés, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous les prophètes seront vengés, la Bible nous dit. Amen. Donc, nous serons aussi vengés, parce que la vengeance, c'est pour tous les saints. Depuis la mort d'Abel, la Bible nous dit, jusqu'à tous les saints. Amen. Et c'est comme ça que la vengeance qui est dans le cœur de Dieu va avoir lieu en ces jours-là. Nous avons dit qu'il y a une année de grâce. L'année de grâce, vous comprenez que c'est d'abord l'Église qui a cette année. Nous partons. Et ensuite, cette même année,
une petite portion va aller aussi en Israël pendant 7 ans. Amen. Et pendant ces 7 années-là, quand les 7 années seront finies, c'est alors maintenant que la vengeance va commencer. Parce que la vengeance ne peut pas commencer tant que nous, l'Église, nous sommes là. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas commencer. Parce que lorsque nous parlons de la vengeance dans l'Apocalypse, je n'ai pas voulu donner trop de versets, c'est en réalité ce qu'on appelle les coupes. Voyez? Ça, c'est les coupes de la colère de Dieu. Amen. Dieu va commencer à venger son peuple, à frapper. Et ça, c'est avant l'Armageddon. Parce qu'il y a des frappes. Amen. Lisez-moi un peu Apocalypse. 9. C'est 9. Hein? Apocalypse 6, à partir du verset 9. À partir du verset, oui. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole des dieux et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen, vous voyez ça? Donc, ceux qui sont morts, les 144, ça c'est les 144 000 qui parlent avec la Vierge folle, hein? Ils sont en train de demander vengeance. Ils sont en train de dire, mais Gédéon, venge-nous. Mais Gédéon, avant de venger, il doit poser la question à ces deux-là, à Tsalmouna et à Zébad, qui sont une image, je dis bien qu'ils sont une image de la bête et du faux prophète. Parce que c'est les deux qui vont être saisis pour être jetés dans les temps de feu. Amen. Mais il faut d'abord qu'on les saisisse. Amen. Ça, c'est Gédéon qui va les saisir et va les jeter. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps. La Bible ou l'église, nous venons pour être comme lui. Nous venons pour être à son image, être ressemblant, avoir cette ressemblance comme lui. Parce que si tu n'es pas comme lui, il ne saura pas te venger. Parce que le Seigneur, je vais répéter cette phrase, il ne venge que les saints. Il ne venge pas les impies. Les impies, Dieu lui-même a donné le pouvoir au serpent de manger la poussière. Donc il ne sait pas les venger. Mais pour nous autres, nous sommes à sa ressemblance. Comment? La Bible va me dire ceci. Que ce soit dans les synoptiques, que ce soit aussi dans l'Apocalypse, notre Seigneur a 4 faces. Si on ne voit pas ces 4 faces en toi, bien aimé, tu n'as pas son image. Tu ne lui ressembles pas. Parce que pour être comme lui, tu dois être un lion. Pour être comme lui, tu dois être un veau. Pour être comme lui, tu dois avoir aussi le corps humain. Pour être comme lui, tu dois être comme l'aigle qui s'envole. Vous voyez? Ça, c'est la ressemblance. Il veut savoir, est-ce que ces gens-là que je vais venger, avaient-ils tous le même aspect que moi? Et la réponse est venue par les rois eux-mêmes. Il dit, ils étaient comme toi. Ceux-là, ils étaient comme toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a retrouvé en eux la bonté. La bonté de Dieu. On a retrouvé en eux l'autorité qui va représenter le lion. Vous voyez? Parce qu'en toi, bien-aimé, il y a cette autorité de Jésus-Christ. Et il faut en prendre conscience. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a l'adversité, tu dois être capable de te lever et de ne pas te laisser faire. Un chrétien ne se laisse pas faire par le vent qui souffle. Un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre position de force pour dominer. Amen. Pour dominer, pour chasser les ténèbres. Ça, c'est le lion. C'est un animal féroce qui va représenter l'autorité royale. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas seulement le lion, mais nous avons aussi la face du veau. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas être un serviteur. Parce que le veau, c'est le serviteur. Mais lorsque nous voyons en toi un serviteur négligent, fais attention. Fais attention, on ne sert pas Dieu avec négligence. Soyons zélés dans l'œuvre de Dieu. Parce que
tu ne seras pas vengé. Faisons attention. Jésus revient bientôt. Il vient prendre, il dit, bon et fidèle serviteur. C'est pour les bons et fidèles serviteurs. Amen. Pas pour les serviteurs négligents. La Bible nous dit que qui est le bon serviteur à qui le Seigneur dira, prends ceci ou prends cela. C'est celui qui aura veillé. Donc, si tu es un serviteur, tu es un veau, on doit voir en toi le zèle. On doit voir en toi cet amour de Dieu, cet amour de la maison de Dieu. Or, lorsque Jésus était sur la terre, il dit, je dois faire l'œuvre de mon Père. Vous voyez? Donc, l'œuvre de Dieu doit être faite, mais par qui? Par un serviteur fidèle. Donc, tu dois être trouvé fidèle, serviteur, zélé. Amen. Amen. Mais le veau n'est pas seulement le serviteur fidèle, mais c'est celui qui va être aussi sacrifié. Vous voyez? Donc, quand on dit sacrifier, ça veut dire sacrifice. Donc, quand tu es serviteur, tu es un veau, on doit trouver en toi cette notion de sacrifice. Sacrifice dans le temps que tu donnes à Dieu. Sacrifice pour l'œuvre de Dieu de venir, c'est un sacrifice. Ce que nous sommes, c'est un sacrifice. Nous avons tout quitté, abandonné notre distraction pour être ici, pour écouter la parole, pour le mettre en pratique. Nous ne sommes pas ceux qui écoutent la parole et qui délaissent cela en arrière. Non. Un sacrificateur, un homme qui se sacrifie, c'est pour mettre cela en pratique. Amen. Amen. Vu que tu es un veau, tu es aussi un sacrifice. Amen. Amen. Mais il n'y a pas que la face du veau, mais il y a aussi la face de l'homme. Or, l'homme, c'est celui que Dieu a créé et il a remis son administration. N'est-ce pas? L'administration a été remise à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'homme comme étant son temple. Dieu regarde l'homme comme étant le temple. Et c'est dans le temple qu'il s'investit. Parce que l'homme va représenter Dieu ici sur terre. C'est celui qui va dominer sur toute la création de Dieu. Amen. Mais non seulement il a l'administration de l'œuvre de Dieu, il est aussi lui-même un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'étant le temple, nous connaissons ces enseignements, l'homme a trois parties. Nous disons qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Dans l'homme, il y a ces choses-là qu'on doit retrouver. C'est comme ça que nous savons que tu es à la ressemblance. Gédéon ne pose pas cette question en vain. Est-ce que cet homme, il a lu le parvis? Ok, il y a le parvis parce qu'il est un corps. Est-ce que dans le parvis, il y a le sacrifice qui s'effectue? On doit voir la notion du sacrifice en toi, je le répète. Pourquoi? Parce que l'homme est aussi un animal quelque part. Le corps que nous avons, c'est un corps animal. Et ce corps animal doit être consumé par le feu. Selon que Paul va nous dire, offrez donc vos corps en sacrifice, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Donc, si vous êtes un peuple raisonnable qui veut offrir à Dieu un culte, bien aimé, la notion du sacrifice doit être là. On doit voir ça. C'est comme ça que nous savons, parce que lui-même, le Seigneur, Dieu lui a donné un corps semblable au corps du péché. Il dit, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus, qu'il se charge de sa croix. Voyez? Donc, qu'il l'accepte. Parce que les disciples sont venus lui dire, nous voulons que l'un d'entre nous soit à gauche, l'autre à la droite. Et Jésus va poser une question. Seriez-vous capable de boire aussi la coupe que je dois boire? Ils n'ont pas hésité. Non, ces hommes sont forts. Ils n'ont pas hésité. Ils ont dit oui, nous le pouvons. Waouh! Et Jésus a dit, appétit. Oui, vous le pouvez. Mais cependant, cela va ne pas donner et réservé à celui que Dieu va donner. Amen. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous devons boire la même coupe. La coupe, quand on parle de la coupe ici, c'est la coupe de la souffrance. Quiconque n'a pas le baptême de feu n'héritera pas le royaume. Bien aimé, il ne faut pas te mentir. Tu n'hériteras pas le royaume avec un seul baptême, non.
Il faut les 3 baptêmes. Nous disons qu'il y a le baptême d'eau, le baptême par immersion, que nous avons prêché, qui se fait dans un courant d'eau ou dans une source. Pas dans une salle de bain, dans un baignoire, dans des baptêmes. Non, pas ça. Si tu as fait un tel baptême, je le répète, tu dois refaire. N'aie pas honte. Oh non, j'ai 50 ans. Ah, toi, vraiment, oui, tu dois le refaire, bien aimé. Ce baptême-là est faux. Mais le baptême que nous reconnaissons, que la Bible reconnaît, c'est le baptême d'eau avec source. Là où il y a une rivière, ou là où il y a un courant d'eau. Amen. Et il y a le baptême de l'Esprit. Ça, c'est lorsque les hommes de Dieu, parce que le baptême de l'Esprit, Dieu te le donne. Tu peux le recevoir avant le baptême d'eau. Ça, c'est Dieu qui en décide. Mais les hommes de Dieu, après le baptême, ils prient pour toi. Amen. Et lorsqu'ils prient pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est comme ça, c'est par imposition de main des hommes de Dieu que les hommes aussi reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que les gens ont trop tendance à croire que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Bien aimé, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Cependant, on peut voir la manifestation des dons. Mais il n'y a pas que le parler en langue, il y a la prophétie. Oh, lorsque Paul a prié pour les disciples, ils ont prophétisé, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont prophétisé. Vous voyez? Oui, nous disons que lorsque les hommes de Dieu prient sur toi en imposant les mains, tu peux aussi prophétiser. Pourquoi pas ne pas avoir une vision? Vous voyez? Donc, voilà. Mais il y a aussi le baptême de feu. Et ce baptême-là, le baptême des souffrances, frère, que tu le veux ou pas, si tu es le Christ, tu vas l'éprouver. Pourquoi? Parce que nous buvons la même coupe. Amen. Nous buvons la même coupe. Et cette coupe, c'est la coupe de la souffrance. Amen. Amen. Donc, en l'homme, on doit voir que le parvis y est, mais on doit aussi voir qu'il y a le lieu saint. On doit voir en toi les pas de proposition. Vous voyez? Les pas de proposition, les chandeliers allumés et entretenus. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu qui est en toi, entretenu. Comment? Par la prière, par ce que nous faisons quotidiennement. Amen. Et il y a bien sûr le lieu très saint qui est notre esprit, là où Dieu parle. Amen. Ça, c'était en ce qui concerne l'homme. Bon, vous voyez que je coupe, je fais bref, mais l'enseignement dans sa totalité, venez à l'église, venez aux enseignements. Le docteur Roger enseigne sur ces choses-là en profondeur. Si vous voulez connaître les tabernacles et les clés du tabernacle, venez aux enseignements qui sont de lundi. Amen. Amen. Mais il n'y a pas que la face du lion, parce que tu dois être semblable à lui. Il va venger, mais qui sont-ils? Alors ils vont dire, ils sont comme toi. Mais comme toi, comment? Ah, là c'est Jean. Vous voyez? Là, j'ai cité les synoptiques, hein, sans toutefois les mentionner. Toutefois, l'autorité, c'était le lion, c'est Matthieu. Le serviteur, qui est le veau, ça c'est Marc. L'homme, quand on dit fils de l'homme, ça c'est Luc. Amen. Mais il manque l'aigle qui vole, pour être précis. Parce que nous devons voir en toi la nature de l'aigle qui vole. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'aigle qui vole, c'est aussi avoir cette espérance de l'enlèvement. Parce que nous avons cette nature des hommes, nous vivons, mais nos cœurs sont là-bas. Selon que la Bible va dire, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Or, nous, notre trésor, c'est le royaume. Et pour ça, les gens qui sont pressés d'être riches sur la terre, on voit qu'ils n'ont pas la nature de l'aigle qui vole. Ils n'ont pas la nature de l'aigle qui vole. Eux, ils ont la nature, je ne sais pas de quel oiseau, mais ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Ils veulent s'enrichir en prêchant des messages erronés. Cela, Dieu ne va pas les venger. Dieu ne va pas venger cela. Amen. Comment étaient-ils ces hommes-là? Juges. Ils étaient comme toi. J'aime ça.
Juge 8, hein. Tu sais nous faire encore cette lecture, s'il te plaît. Juge 8, 18. Il dit à Zébach et à Salmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils des rois. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Amen. Vous voyez, l'Éternel est vivant. Si vous ne les avez pas martyrisés, parce que là on parle maintenant de martyrs, parce que les morts en Christ sont des martyrs. Il y a les martyrs depuis Abel jusqu'à... Il y a les martyrs que nous avons lus dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est les martyrs d'après l'enlèvement, après l'année de grâce pour nous, les nations. Parce que l'année de grâce, c'est pour nous, les nations. Israël, c'est autre chose. Mais l'année de grâce, c'est pour nous. Nous devons profiter maintenant. Alors, avant que Gédéon puisse exécuter sa vengeance, la Bible me dit que tant que nous sommes là, c'est, je crois, Thessaloniciens, c'est nous qui empêchons en fait à Dieu de commencer à exécuter sa colère. Vous voyez? Donc, tant que nous, l'Église est encore là, en tout cas, ce n'est pas possible. Vous voyez? Parce que l'année de grâce est en continuité. Cependant, il faut être comme lui. Parce que même pour prendre l'envol, si tu n'es pas comme lui, tu ne vas pas t'envoler. Si tu n'as pas les ailes de l'aigle, tu ne vas pas t'envoler. Amen. Alors, Gédéon va dire ceci à son fils. C'est un autre message, mais je le prends quand même. Gédéon va dire à son fils, tue-le. Mais le fils ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Oui. Et Gédéon lui-même va accomplir cela. Je vais prendre l'image du fils. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'arrives pas à tuer la chair et ses passions, en tout cas oublie ta ressemblance avec le Seigneur. Tu dois être capable de tuer Zébach et Tsalmouna dans ta chair. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas possible. Le Seigneur est le défenseur de ceux qui sont comme lui. Quand tu es comme lui, c'est alors que le Seigneur sait te défendre. Lorsque l'adversité arrive, le Seigneur sait te défendre. Le Seigneur sait prendre la part dans le combat de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es obéissant à sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus est tellement bon. J'ai aimé la dernière partie. Donc le verset 21. Zébach et Tsalmouna dirent, lève-toi, toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon s'éleva et tua Zébach et Tsalmouna. Il prit ensuite le croissant qui était au bout de leur chameau. Amen. Vous savez, comme a dit l'homme de Dieu, si tu n'arrives pas à tuer les désirs de la chair, tu ne peux pas exceller. Comprenez que la chair, tellement que là il contacte avec le monde, avec n'importe quel homme, vouloir ou pas, la chair a au fait absorbé des comportements ou de vie qui sont dans le monde. Maintenant, quand tu veux servir Dieu, la chair t'empêche d'exceller, d'aller de l'avant. Maintenant, dès que tu as la conscience que tu dois tuer ta chair, parce que notre ennemi, nous croyons que c'est la chair. Amen. Et c'est par la chair que Satan profite. Vous voyez? Dès que tu tues les désirs de la chair, deuxième élément, ça c'est un conseil que tu dois faire, tu commences à faire ce qu'on appelle les dépouillements. Nous croyons dans cet évangile, nous ne faisons pas la récupération. J'ai attendu l'église qui dit, bien aimé, on va s'élever, on va récupérer. Quand tu dis récupération, c'est-à-dire que Satan avait volé nos biens. Il a amené et nous voulons récupérer. Non,
Regarde ce que Gédéon a fait. Il n'a pas fait récupérer. Non, il a fait dépouiller. Dépouiller veut dire, ça ne m'appartient pas. Mais parce que je t'ai tué, je récupère ça ou soit je dépouille ce que tu avais. Je prends cet élément-là. Vous voyez? Donc ici, le monde, comme l'Égypte, qui nous a fait souffrir, comme de faux enseignements, qui nous a fait souffrir, comme ton voisin, qui t'a fait souffrir, comme le monde, à un moment, comme Dieu est dans ton camp, tu dois dépouiller l'ennemi. Dépouiller. La Bible dit, les enfants d'Israël, le jour qu'ils sont sortis, Dieu, le peuple d'Israël, ont trouvé quoi? Grâce. Auprès de qui? Auprès des Égyptiens. Je m'aurais dit à une personne, à chaque fois que tu regardes le monde, à chaque fois que tu pries dans ta chambre, Seigneur, bénis-moi, et que dans ta tête, tu as une image d'une vie dans le monde, je m'aurais dit, si réellement Dieu veut te libérer, vouloir ou pas, tu vas dépouiller ce que l'autre a. C'est-à-dire, le Seigneur amènera la même bénédiction dans ta vie. Parce que nous croyons que nous servons le vrai Dieu. Et que les dieux que nous servons ne nous laissera pas oisifs, comme la Bible le dit. C'est-à-dire, il doit nous bénir. Or, cette bénédiction vient par le dépouillement. Nous dépouillons comment? C'est par la prière. Remarquez que Gédéon a dépouillé le croissant. Quand on dit croissant, vous comprenez que ces gens, c'était des musulmans. Hein? On est d'accord? Les musulmans, à l'époque, quand on dit croissant, vous voyez, sur de mosquées, ils ont leur signe de croissant, vous voyez? Parce que Zérak et Chalmouna, c'était des musulmans. Vous voyez? C'était des musulmans et sur leur truc, sur leur chameau, ils avaient des croissants. Or, ces croissants, c'est leur croyance. Mais c'était en or. Et c'est comme ça que Gédéon va prendre ce croissant pour donner à Dieu. Je m'aurais te dit, nous servons un Dieu qui va prendre des richesses du monde et qui va nous donner ça. Amen. Moi, je le crois. Amen. Les dieux que nous servons, il va prendre la richesse du monde et il va nous donner. Et je prie pour une personne que cette année 2026 soit une année où le Seigneur va prendre la richesse du monde et va te l'accorder. Parce que nous servons un Dieu très puissant. Pendant longtemps, peut-être que tu n'avais pas vu cette grâce, que les dieux d'Israël qui aiment son peuple commencent à t'amener d'une dimension où la richesse du monde viendra te visiter. Parce que nous servons un Dieu très puissant. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette parole.